lui. Prends le fric et tire-toi. Tu as voulu me baiser. Il faut savoir que ça fait de se réveiller le matin pour passer une journée à côté d'elle. Je suis amoureuse. Tu pourras plus t'en passer. Et tu vas finir accro. Ça n'existe pas des monstres pareils. Si, ça existe. Oh Seigneur, non! Amen. Je serai l'œil de Dieu dans cet enfer. Mais j'y suis pour rien, moi! T'imagines un peu si tout le monde se disait la vérité, Simon? Ce serait la guerre! Mais c'est la guerre. Vous essayez de dominer le monde! Oh non! Le marteau pilon. Le spectacle continue! En avril sur Canal+. Bonjour à tous. Cette semaine, un plus clair, largement consacré à la guerre en Irak. Nous avons passé 24 heures à LCI. Nous étions là dès le début des frappes américaines, dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors, comment la rédaction s'organise? C'est un reportage à chaud d'Emmanuel Battesti. Nous irons également aux États-Unis, où la guerre a envahi tous les écrans. Notre correspondant à Los Angeles, Christian Desplaces, nous propose une compile du traitement de l'information fait par les networks. Autre traitement de l'information, c'est celui bien sûr des médias irakiens. Ils sont aux mains du pouvoir. Analyse d'une presse sous influence avec Xavier Demoulin. Et puis en deuxième partie, plus claire, une actualité cette fois beaucoup plus légère. C'est la finale des finales de la Star Academy européenne en direct de Cannes, mardi soir prochain, en maître de cérémonie de cet Eurobest, Nikos Aliagas, qui sera sur notre plateau. Sans oublier bien sûr le zapping et l'actu de la semaine. Mais place d'abord à ce que l'on a vu, lu et entendu ces derniers jours sur le conflit irakien. Les médias français face à la guerre, c'est un sujet de Liliette Rive. Soyons précis, mercredi, la guerre en Irak a débarqué sur nos écrans à 3h39 exactement sur LCI. 4 minutes plus tard, LCI prend aussi l'antenne sur TF1 jusqu'à 6h. À 3h49, c'est iTélévision qui démarre, suivi par France 2 à 3h53. Complémentarité oblige, France 3 ne démarre qu'à 6h. Sur toutes les chaînes, les présentateurs se sont ensuite succédés à l'antenne, mais certains l'ont aussi monopolisé. Au top 5 des marathoniens de l'info, The Winner Is pour la première journée de guerre. Jean-Pierre Pernaut, ex-aequo avec Bruce Toussaint, d'ITélé, 6h45 d'antenne chacun, qui a servi suivi de Daniel Bilalian, 6h31. Rapidement, Antoine, David Pujadas, nous allons gagner un autre front. Patrick Esther, puisque le général Élise Schwarzenegger, Jusset, c'était en 1981. et pour finir, Patrick Poivre d'Arvor. Mais la guerre vue par les médias, c'est aussi la guerre des bons clients. Dans les premières heures du conflit, on a vu et entendu partout deux spécialistes. Antoine Basbou était dès 6h30 sur la 2 et il n'a pas chômé. Pascal Boniface, lui, a commencé sa tournée des médias dès 4h30 sur RMC Info. Il l'a fini à 18h45 sur Inter. Guerre des bons clients, mais aussi guerre des correspondants. Jeudi, TF1 et France 2 se sont battus pour savoir qui des deux avait le seul correspondant opérationnel à Bagdad. Alain Chalbron est avec nous en direct de Bagdad, qui est actuellement le seul journaliste de télévision à être en direct de la capitale irakienne, avec une question rapide avant 8h30. Non, Jean-Pierre Abou, qui pour l'instant est le seul journaliste occidental à pouvoir s'exprimer en direct de Bagdad. Dès les premières heures du conflit, les médias télé ont aussi joué la prudence. Puisque on nous annonce pour les heures à venir ou les minutes à venir des premières déclarations peut-être de Saddam Hussein. Il faudra voir également si ces déclarations n'ont pas été enregistrées. Dans une guerre, il faut faire attention à toutes les informations, à toutes les images. Jean-Pierre Pernaut qui achève son marathon de 6h45 avec un hommage au journaliste de TF1, Patrick Bourrat. Émotion, fatigue, le présentateur craque presque. Dans ces circonstances, à 20h, Patrick Poivre d'Arvor, bon après-midi, à demain. En tout, pendant la première journée, TF1 a consacré la moitié de son antenne à la guerre, France 2 11h30 et France 3 6h. Mais les toutes premières frappes en Irak ont été annoncées par une radio, France Info, à 3h34. France Info qui a ensuite consacré 99% de son antenne à la guerre, contre environ 50% pour les généralistes, RTL, France Inter et Europe 1.
Mais une guerre qui débute à 3h30 du matin, ça n'arrange pas les affaires de la presse écrite. Jeudi, François déclenche le compte à rebours jusqu'à la fin de l'ultimatum, soit 2h du matin. Mais le quotidien a déjà bouclé, il ne peut alors que supposer l'imminence de la guerre. Le Parisien lui boucle après la fin de l'ultimatum, mais avant la guerre, loupé, contrairement à des titres de province comme Le Progrès qui réussissent à couvrir les premiers combats. À Libé, on a aussi veillé très tard après une 3e édition qui annonce l'objectif de la guerre à venir. Le quotidien boucle à 4h du matin une nouvelle édition plus raccord avec les événements. Encore plus fort, le Figaro qui attend 5h du matin pour boucler une 4e édition. Il publie in extremis la première photo de la guerre. Le Monde lui aussi joue la montre, mais c'est pour sortir 2 heures plus tôt. Avec 16 pages jeudi, le quotidien est le plus complet sur la crise, suivi par Libé, 11 pages, Le Figaro, 8 pages. Une actu qui pousse même l'équipe à s'exprimer, ce qui est rare. La dernière fois, c'était en 91 pour la première guerre du Golfe. Hier, c'est Le Point qui chamboulait ses habitudes et sortait avec du retard pour offrir à ses lecteurs, je cite, plutôt qu'un magazine froid, un journal chaud. À LCI, on était bien entendu en état d'alerte depuis le début de la semaine. Emmanuel Battesti a passé 24 heures dans cette chaîne d'infos en continu, avant, pendant et après les premières frappes américaines. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Reportage. Bonsoir. Le ciel de Bagdad est calme en ce moment. Des bombardiers américains prêts à décoller de Londres. Soirée calme mercredi à LCI, la chaîne Toute Info de TF1. Pourtant, l'ultimatum est sur le point d'expirer. La rédaction légèrement renforcée pour l'occasion s'ennuie. Pardon, veille. Dans les quelques kilomètres. Attends 3 heures, à une demi-heure près. 3 heures, il est 5 heures du matin, donc il fait jour là-bas. On en est où? On attend. On attend. L'ultimatum est passé depuis maintenant une demi-heure. Il n'y a aucun signe d'activité sur le terrain. Mais une heure plus tard, LCI inaugure son tout nouveau générique. Si vous venez de vous rejoindre, je vous rappelle que l'ultimatum Et à l'antenne, il faut improviser. a expiré et que, vous le voyez, on entend des tirs. Il semble que la DCA vienne d'entrer en action alors que le jour se lève à Bagdad. George Bush l'a annoncé en personne. Dans la newsroom, pour le coup, le rythme s'est légèrement accéléré. Dans laquelle il a expliqué que la guerre serait sans doute plus difficile que certains le prévoient. Thierry, est-ce que tu as besoin de renfort? C'est Karen au téléphone. Est-ce que tu as besoin de renfort commentaire? Le marathon commence pour les 2 présentateurs jokers de la chaîne et l'équipe de permanence. Alexandra, on va diffuser un sujet. Pendant ce sujet, on s'installe. Attends, on va passer un sujet d'abord. On peut se reculer 2 minutes et après on le passe. Je m'en fous, il s'installe. On va à Bagdad, à bout. Ensuite, on va retourner à Bagdad. Effectivement, les informations Et pour motiver les troupes, rien de tel que la visite du patron. Bon, parfait. Des informations en plus. Bien répéter, bien donner l'ordre de débarrage du conflit, bien dire qu'il s'agit de frappes ciblées apparemment pas massives. Ce qu'on a fait à l'instant. Et redire ce qu'a dit Bush. Ça va là? Vous avez eu d'autres informations que celles qu'on a par... Non, j'ai rien entendu, on était de loin devant tout le monde. Hein. Ah oui, Tout le monde dormait encore quand on était déjà à l'antenne. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? Ils sont à la ramasse là. Je sais pas en plus. C'est quoi? Clinton? C'est quoi ça? Trop. Bon, les images sont pas très spectaculaires, mais on va quand même pas se coucher. En plateau, les journalistes jouent l'impro et reçoivent les dépêches en direct. Et à la rédaction, c'est l'effervescence. Les quelques images qui arrivent sont immédiatement basculées sur l'antenne. Attends, ils ont vu. On écoute donc le discours de Saddam Hussein. Je suis en train de brouiller. Mais en temps de guerre, les bugs techniques font aussi partie du lot. Vous pouvez m'expliquer ce qui est fait un complot? Là, on est en train de joindre des habitants à Bagdad. Et en fait, les lignes sont occupées et on se relaie en permanence et c'est constamment occupé. Voilà. Il est 5h15, les 2 journalistes n'ont pas quitté leur fauteuil une seconde, tandis qu'Étienne Moujotte, président de LCI, fait une apparition. Il ne faut pas qu'on reste trop longtemps avec les roues parce qu'il reste plus que 5 minutes de festival au Qatar. Tout s'est déroulé conformément à nos plans.
pris l'antenne à 4h moins le quart et on l'a ensuite basculé sur TF1 en émettant TF1 LCI le même signal. TF1 va ensuite prendre une spéciale à 6h dans 3 quarts d'heure. Et LCI va continuer en continu là pour une durée indéterminée. À 5h30, la relève se prépare. Les journalistes du petit matin découvrent les événements de la nuit, toujours briefés par le patron. Écoute, non, franchement, tiens, nous en fait avérer, ça me paraît plus prudent. C'est très simple, il faut sourcer ces informations, être le plus précis possible, essayer de se garder de toute emphase, de toute information spectacle, faire l'inverse de ce que font les télés américaines, notamment Fox News. Il est 6h et nos présentateurs vont enfin pouvoir passer la main après 2h30 en direct. Alors ? C'était chaud. Besoin d'un peu de sucre là, parce qu'on n'a pas mangé, juste bu un petit peu d'eau pendant 4 heures, donc là on a besoin d'un petit peu de repos. C'est quoi la difficulté ? La difficulté, c'est l'improvisation totale. Ce sont les dépêches qui arrivent au fur et à mesure, les correspondants qui interviennent, les envoyés spéciaux, des ruptures de faisceaux, quelques problèmes techniques, des problèmes de son, et tout ça, faut gérer avec le stress du direct. 6h, c'est également l'entrée en scène des grandes figures de la chaîne. Vincent Hervouet, chef du service étranger, est l'homme clé du dispositif. Il intervient à l'antenne quand il le souhaite. Mais ça commence mal. Ce matin, il y a eu comme un problème de réveil. Pourquoi t'es pas appelé? Je croyais qu'il fallait pas vous réveiller. Mais non, mais attends, à 6h quand même. Ah ben je sais pas, après je croyais que ça s'en occupait. Anita Hausser, chef du service politique, elle a réveillé ses invités aux aurores. Il n'est pas encore 7h30 et la chaîne accueille déjà l'ambassadeur américain. Monsieur l'ambassadeur, la guerre en Irak a commencé. Il y a le factuel, il y a le commentaire, et puis il y a les invités qui viennent analyser, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan diplomatique. La vie continue derrière. Dans quelques heures, il va y avoir un conseil au niveau des chefs d'État à Bruxelles. Donc tout ça fait que les choses évoluent. Je pense que la machine est en marche. On ne manque pas de charbon. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est maintenant une journée presque comme les autres qui démarre. À ceci près que la conférence de rédaction du journal de la mi-journée ne traitera que d'un seul sujet. Il y a peut-être un petit blot réac dans le monde qui manque. Ça, c'est un sujet qui va exister. On va faire un sujet complet réac international. On est assez pauvre en images. Donc il va falloir par moment mêler à la fois les manifestants à droite à gauche et être capable de donner les réactions des principales chancelleries et capitales. Oui, d'accord. La guerre, elle n'est jamais aussi spectaculaire que dans les films, jamais aussi excitante que dans les jeux. Et c'est un travail, en fait, traiter bien une guerre, c'est un travail qui demande beaucoup qui est assez aride. Tout qu'on navigue quand même on mesure en permanence son ignorance, quoi. Et l'ébullition de la nuit laisse bientôt place à l'inquiétude. Le Quai d'Orsay recommande le rapatriement des 7 journalistes de LCI et TF1 présents à Bagdad. Nous sommes jeudi, il est 11h moins 20. Je suis pas sûr que la frontière jordanienne soit encore ouverte et qu'ils puissent sortir. Vous prendrez la décision dans la journée ou Oui. Si le Quai d'Orsay nous demande de réfléchir sérieusement à cette question, c'est qu'ils ont, j'imagine, des craintes sérieuses, fondées. Aujourd'hui, tous sont encore à Bagdad. Aux États-Unis, la guerre est bien évidemment aussi en boucle sur toutes les chaînes. Les grands networks sont en surchauffe. Notre correspondant, Christian Desplaces, a suivi, heure par heure, le traitement de ce conflit. Voici ce qu'il en a retenu. Cette semaine, aux États-Unis, pas question d'utiliser sa télé comme horloge. En bas, à droite de l'écran, le temps s'écoulait à l'envers. Plusieurs comptes à rebours se sont affichés en fonction de l'actualité. Le premier, c'était lundi. Les minutes s'égrenaient en attendant le discours de George W. Bush. 20h à Washington, le décompte disparaît de l'écran et il y a la même image sur toutes les chaînes. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Sur la chaîne ABC, la guerre a presque déjà commencé et l'on peut se mettre dans la peau d'un pilote de chasse. Peter, what we're about to show you is really extraordinary. It is the pilot's eye view. For along the roadway, there are populated areas, as well as bridges and isolated spots vulnerable to attack. La chaîne MSNBC a remis les pendules à l'heure. Elle a repris son compte à rebours à l'écran. This is Eyewitness News. Impossible bien sûr d'échapper à ce qui était encore une guerre éventuelle. Même les télévisions locales américaines se sentent concernées.
À Los Angeles, le présentateur météo, habitué à annoncer du beau temps 11 mois sur 12, se transforme en Monsieur Météo irakien. But there are more storms coming down for the first part of next week. Now, will it rain in Southern California tomorrow? I'll have the forecast for you in just a minute. MSNBC, la plus petite des chaînes d'information continue, laisse ses journalistes et son général expert fouler au pied l'Irak. And again, the idea was then to expel Saddam Hussein from Kuwait. Une heure avant la fin de l'ultimatum à Saddam Hussein, Dan Abrams finira son journal par une prière. We wanted to save the time to hear from the brave soldiers who will soon be fighting for this nation. To them, I say thank you and God bless. Le temps va bientôt s'arrêter. Mercredi soir, aux États-Unis, il ne reste plus que quelques secondes à Saddam Hussein. In less than 10 seconds, it will be 4 o'clock, and time will officially have run out for Saddam Hussein. It is now 0 hour. Un peu plus d'une heure et demie plus tard, les chaînes américaines vont interrompre leur programme. Première attaque sur CBS, Dan Rather se tait. Au bout d'une minute, il a rebaptisé à sa manière le début de la guerre. And that was pretty much it. The Good Morning